Bonjour, c'est Phil et Flo. Bonjour Flo. Bonjour Phil. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Cette vidéo n'est pas la suite du tutoriel de base que nous avons déjà commencé, mais une vidéo plus avancée où nous allons ouvrir 20 paquets de cartes et les détailler pour vous. Évidemment, ce n'est pas le compte HSMania FR qui est utilisé, car nous n'avons pas encore gagné autant de pièces pour avoir autant de paquets. C'est parti pour la vidéo. Flo, c'est à toi. Oui, donc comme vous l'avez dit Phil, nous allons bien ouvrir 20 paquets. Donc cette vidéo n'est pas pour les débutants, et plutôt pour les joueurs expérimentés, car les débutants ne connaissent pas encore les cartes. Mais c'est ce qui pourra vous arriver, les débutants, si vous regardez cette vidéo. Donc, commençons. Ah, j'adore ouvrir des paquets. C'est parti. 20 paquets à ouvrir, 100 cartes. 100 cartes, ce qui est énorme. Alors, nous n'allons pas ouvrir des paquets comme les youtubeurs que vous connaissez, qui eux regardent le dos et connaissent directement les cartes et ouvrent les cartes hyper vite. On va essayer de détailler les cartes et voir ce qu'elles sont bonnes, parce que nous n'avons pas toutes les cartes de Hearthstone, loin de là. Du coup, elles nous aideront, tant que les professionnels qui ouvrent des cartes, ils les ont déjà, donc ils s'en fichent. Commençons avec le premier paquet. Attention. Ah. C'est parti, très chouette d'autres cartes. Alors. Une épique en commençant. Ça commence très bien. En plus, c'est l'hospice funeste. Ouais, carte qui peut faire beaucoup de dégâts et il faut savoir la manipuler parce que... Si elle se fait tuer, elle n'explose pas et ne détruit rien du tout. Et en même temps, si on la joue au mauvais moment, elle détruit toutes les cartes, même les vôtres. Ça commence bien. Oui. Toi qui voulais une épique. Alors, rédemption, secret de paladin. Quand un de vos serviteurs meurt, il est ressuscité avec un point de vie. C'est ça que je t'avais dit, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, éviscération. Ça, c'est une carte de voleur, c'est un combo. Inflige 2 points de dégâts, combo, inflige 4 points de dégâts à la place. Un combo, donc, c'est... si vous jouez une carte avant. Tout à fait. Attention. Ouh. Une rare. Il y a donc, pour rappel, il y a toujours une rare minimum dans chaque paquet. Et le reste, c'est du bol. Un murloc. Ouais. Ouais, pour faire un petit deck de Murloc, ça peut le compléter. Pour l'instant, t'en as pas beaucoup, c'est pas grave. Ouh, tir meurtrier, ça c'est une bonne carte de chasseur. Ouais. Détruit un serviteur adverse aléatoire. Bon premier paquet, donc. Très bon premier paquet. Donc, bien sûr, quand on a 20 paquets, on a d'office une légendaire. Donc, on l'attend. Attention. Ah oui, on va compter les cartes, c'est vrai. Deuxième paquet. Ah, c'est génial tout ça. Attention. Détection des démons. Place dans votre main 2 démons aléatoires de votre jeu. Ça, une commune, on l'a déjà, mais... c'est toujours des poussières en plus. Si je l'ai déjà 2 fois, bah, ça serait une à vendre. Oh non, je la voulais celle-là. Je la veux. Oh, c'est... Oh là 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 là. Une carte de druide. C'est soit une 4-4 charge, soit une 4-6 provoque. Cette carte peut complètement changer la partie. Rare. Une deuxième rare, donc, puisqu'il y en a toujours au moins une. Alors, les points de vie de vos serviteurs ne peuvent pas passer en dessous de 1 ce tour-ci. Vous piochez une carte. Ça, c'est bien si tu combines avec la lame rebondissante. Ouais. Attention. C'est celui-là que je te parlais. Il me le fallait, je ne l'avais pas. Une 5-5 en cri de guerre, elle gèle un personnage. Donc même le héros adverse. Attention. Qu'est-ce que c'est ça? Cri de guerre donne plus 3 PV à un serviteur allié. Pas mal. Ouais. En plus c'est une 6-6-6, c'est respectable. Continuons. Et tu commences la première carte, une épique. Oui, on verra si ça va durer. Puissance accablante, confère +4/+4 à un serviteur allié jusqu'à la fin du tour, puis il meurt de façon horrible. Ça coûte 1. Ça peut faire la différence. Sur les petites cartes ou ouais. les cartes avec râle d'agonie, c'est vrai que c'est pas mal. Piège givrant. Ah, ça t'en avais déjà un deuxième. Ouais. Ça c'est balèze. Quand un serviteur adverse attaque, le renvoie dans la main de son propriétaire et il coûte désormais 2 cristaux de plus. C'est bon ça. Fabricant d'armes, t'en avais déjà une. Tu peux en avoir une deuxième. Voilà. Maîtresse des diablotins, je crois que t'en avais déjà 2. Ouais, bah ça sera une à vendre. Ça fait des poussières. Ouais. Fourche d'éclair, inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires, surcharge 2. Ça coûte 1. Tour 1, tu peux déjà faire la différence. Ça, j'adore.
ça c'est très bon. Je sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle mise à jour. Donc dans pas longtemps, c'est en août, ben, là aussi on ouvrira 5 paquets, mais des nouvelles cartes. C'est parti. Alors oui, j'ouvrirai toujours dans le même ordre, celle-là, puis celle-là, 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 celle-là. Ça, je ne pense pas que je l'ai déjà. C'est quoi ça? Échange l'attaque et la vie d'un serviteur. Ouais, c'est pas mal. Oui, on me demande... Ah, ça c'est une bonne carte de mage, ça. Ouais. C'est une 1-3 qui, chaque fois que vous lancez un sort, gagne 1 d'attaque et elle coûte 1. Ouais. C'est très balèze. Continuons. Élémentaire délié. Il me le fallait, c'est celui-là. Chaque fois que vous jouez une carte avec surcharge, gagne +1, +1. Et c'est pas possible, hein. Ce matin, je te parlais de plein de cartes et tu les as toutes dans tes paquets. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Garde lune d'argent. Une 3-3 bouclier divin. Bouclier divin, donc pour rappel, il est insensible aux dégâts la première fois qu'il attaque ou qu'il est attaqué. Exactement. Donc potentiellement c'est une 6-6. Voilà. Cône de froid. Ça, t'en avais déjà un. Gel et inflige un point de dégâts à un serviteur à ceux à côté de lui. Pour bloquer les serviteurs adverses, c'est pas mal. T'as eu une rare dedans. Donc pour le moment, une épique 4 rares. Et l'épique en premier, ça c'était magnifique. Allez. Cette vidéo va prendre beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Ah, bah un deuxième. Ah ben, Comme ça, t'es refait. je les avais pas, donc j'en ai 2. C'est bien. Rage du combat. Vous piochez une carte pour chaque personnage allié blessé. Ça peut être pas mal quand t'as beaucoup de serviteurs blessés ou que tu fais le tourbillon. Ouais. Tourbillon, je rappelle, qui inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Voilà. Ouh, un bon secret de mage. Quand un serviteur attaque votre héros, le détruit. Eh bien, moi j'ai déjà un super deck de mage, puisqu'il est au niveau 52. 53. 53 maintenant, depuis ce matin. Et des secrets, je n'en avais qu'un. Et ça va bien compléter mon deck. Super. C'est vrai, t'avais un secret en fait. Ouais. Et là, t'en as déjà un nouveau. Encore une rare. Oh, le poulet furieux. Ah, la meilleure carte du jeu. Alors, je sais pas pourquoi cette carte est rare. C'est sûrement une blague des créateurs de Blizzard. Parce que certes, si on la booste, elle peut gagner 5 d'attaque. Mais les gars, une 1-1. Le poulet furieux. Accès de rage, ça veut dire qu'en cas de dégâts, elle a 5 points d'attaque de plus, mais en cas de dégâts, elle est morte. Donc ça ne sert à rien. Donc à moins de la booster avant qu'elle ait des dégâts, c'est pas évident. Ah, il y a peut-être une carte, le Hobgoblin, qui donne +2/+2 aux cartes qui ont 1 d'attaque. Mais bon, il te le faut quoi. Ouais. Ouais. Une 0. Alors, c'est la compilation des cartes nulles de Hearthstone. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, continuons. Attention. Puissance du fauve. Choix des armes. Donne à vos serviteurs +1/+1 ou invoque une panthère 3/2. Je crois que t'en avais déjà un. Ouais. Tu peux en avoir un deuxième. C'est Attention. pas mal. Ah, un gnome lépreux. J'en avais un, j'en m'en ferai un deuxième. C'est une carte très utile. Car elle coûte que 1, c'est une 2/1, et quand elle meurt, elle inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Donc quoi qu'elle arrive, elle ça. affiche 2 points de dégâts. Alors, le Nervi. Alors c'est une 7/6 qui coûte 5. Malheureusement, tes serviteurs coûtent 3 de plus, mais dans un deck de sorts, ça peut être très fort. Attention. Œil pour œil. C'est un secret de paladin. Inflige au héros adverse autant de dégâts que ceux subis par votre héros. Je ne l'avais pas, ça tombe bien. C'est bon ça. Voilà. Un garde-lumière. Chaque fois qu'un personnage est soigné, il gagne +2 d'attaque. Ouh, c'est balèze ça. C'est très bon ça. Ça j'aime bien cette carte. Continuons. Alors, où est-ce qu'on en est? 6 paquets ouverts, nous sommes à 8 rares et une épique. Normalement, le ratio voudrait une légendaire pour 20 paquets. J'espère qu'on l'aura. J'espère, en effet. Alors, vol d'esprit. Copie 2 cartes du jeu de votre adversaire et les place dans votre main. Ça, c'est très chiant comme carte. Qu'on se le dise. Ouais. Très utile. Épique, le géant des montagnes. Une deuxième épique magnifique. Une 8/8 qui coûte 12. Coûte un cristal de moins pour chaque autre carte dans votre main. Donc si vous l'avez, imaginons que vous ayez 4 cartes dans votre main en plus de celle-là, elle coûtera 8 au lieu de 12. Sinon, c'est impossible. 8/8, c'est balèze quand même. Si vous n'avez qu'elle dans votre main, elle est injouable. Voilà. Ouh, le garde-paix de l'Aldor. Cri de guerre, l'attaque d'un serviteur passe à 1. C'est gentil ça. Ouais. C'est génial.
Saccagé, confère +3/+3 à un serviteur blessé. Pas mal. Eh, c'est toute classe le géant. Oui. Maître de culte, je crois que tu l'avais déjà un double ça. Piocher une carte pour... Oh le qu'est-ce qui se passe? Quand un de vos serviteurs meurt, c'est pas mal. Oui. Bon, c'est une 4-2, elle se fait tuer Le facilement. deuxième épique, c'est pas mal. Je crois que c'est 3 épiques normalement, ou 4, je ne sais plus. Ouvre-toi. L'archer et les chiens. Ça, c'est très utile. T'en as un, non, je Oui, crois. j'en ai déjà un. Un deuxième. Imaginons que l'autre personne en face a 6 cartes sur le plateau. Vous lâchez ça, ça vous fait 6 cartes de 1-1 avec charge. C'est balèze. Une deuxième chouette, ça t'en avais qu'une. Très utile. Permet d'annuler Tous les effets d'une carte. Ouais. Donc en gros, la provocation, elle n'a plus de provocation, elle n'a plus de charge. la plus furie rien. des vents ou un bouclier divin. Ou tout. même l'attaque améliorée, plus Ouais. rien. Vol d'esprit, Un encore deuxième, oui. Regarde. Oh mais c'est la journée des cartes que je veux, c'est pas possible. Choix des armes. Inflige 2 points de dégâts ou réduit au silence un serviteur. C'est une sorte de méga chouette en fait. Voilà. Sauf qu'elle peut infliger 2 points de dégâts. Le matelot des mers du Sud. À charge tant que vous êtes équipé d'une arme. C'est pas mal ça. Ouais. Une 2-1 qu'il faut, hein, c'est bien. Donc, pour le moment, 8 paquets d'ouverts, 10 rares, 2 épiques. 10 rares, bah, c'est bien ça. Voilà. Maître l'âme blessée. Ça inflige 4 points de dégâts. Ça c'est une carte de prêtre normalement. Mais ils l'ont mis en normal pour la soigner. Mais c'est quand même une 4-7. 4-3 au final, qui vaut 3. Donc, C'est bien. imaginons qu'on la joue avec un prêtre, on lui rend directement 2 points de vie. Et... Voilà. Alors, continuons. Une deuxième rage du combat. Donc on explique les cartes, mais quand on l'a une deuxième fois, on ne la réexplique pas. Ah, une deuxième rare, tiens. Gardienne des secrets. Chaque fois qu'un secret est joué, gagne +1/+1. Oh tiens, c'est marrant ça. Dissimuler, confère camouflage à vos serviteurs jusqu'à votre prochain tour. C'est pas mal ça. Donc, pour rappel, camouflage, une carte qui a ça, Elle ne peut pas être attaquée elle ne peut pas être attaquée. tant qu'elle n'attaque pas. Voilà. Ah, un deuxième matelot des mers du Sud. Pas mal. On en a combien de temps là? Ça va encore. Attention. Alors je ne sais pas encore si on veut ouvrir... Est-ce qu'on va ouvrir 20 paquets en une vidéo ou 10 paquets une vidéo, 10 paquets une autre vidéo? Non, tout en une vidéo. Tout en une vidéo. C'est très bien. Vol d'esprit, un troisième. Oui, il y aura des cartes à vendre. C'est bien. Voilà. Morsure. Confère +4 d'attaque à votre héros et +4 d'armure. Cool. C'est pas mal ça. J'aime bien la photo, c'est une sorte de loup qui mange un... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un crash-base. Détection de démons, un autre. Ouais. Yen Charangar, ça t'en avait déjà. Chaque fois qu'une bête alliée meurt, gagne +2/+1. C'est bien si vous faites un deck de bêtes. Maître de culte. Encore un. Attention. Ouais, cette légendaire. Nous la voulons. Ouh, ça t'en avait déjà un deuxième. Une deuxième furie des vents 2-3. Furie des vents, ça veut dire qu'il peut attaquer 2 fois, ce qui est très fort. Voilà. Un deuxième maître lame blessé. T'auras un bon deck de prêtre. Diablotin des flammes. Ça, c'est une bonne carte à effet négatif. C'est une 3-2 qui vaut 1, mais elle s'inflige 3 points de dégâts. Non, elle inflige 3 points de dégâts au héros adverse. À votre héros. Oh, c'est pas facile. Oh, encore une rare. Un deuxième alchimiste démon. Eh ben, c'est très bien. Pas de l'ombre. Qu'est-ce que c'est ça? Renvoie un serviteur allié dans votre main, il coûte 2 cristaux de moins. Ça, c'est bien avec les cartes avec cri de guerre ou alors vos cartes blessées. Imaginons vous mettez une grosse carte qui a un effet dévastateur. Vous pouvez la reprendre en main et la rejouer par la suite. Parce puisque... qu'elle coûte 2 de moins. Voilà. T'imagines si tu joues une carte qui vaut 2, tu la reprends dans ta main, elle est gratuite. Ouais. Continuons. Là, on est dans les stats, mais on n'a pas notre légendaire. Acolyte de la souffrance. Ah, le petit acolyte. Celui qui veut qu'on lui fasse mal. Donc vous piochez une carte chaque fois qu'il subit des dégâts. Donc vous piochez d'office une carte, mais vous pouvez en piocher jusque 3. Ah. Ouh, ça c'est une bonne carte, gang regarde. C'est une 3-5 provocation pour 3, mais elle détruit un de vos cristaux de mana. C'est comme je l'avais dit, les cartes de démonistes sont des bonnes cartes à effet négatif. Alors, continuons.
Âme de la force. Oh, que des bonnes cartes. Confère à vos serviteurs râle d'agonie, invoque un tréant 2-2. Imagine, t'as genre 5 serviteurs, tu leur mets ça, quand ils meurent, il y a... S'ils meurent ensemble, il y a 5 2-2 qui arrivent. Dragon féerique, t'en avais déjà 2. Donc là, il ne peut pas avoir de sort sur lui ni de pouvoir héroïque. Le Berserker Amani. Accès de rage, c'est quand il se fait attaquer, il gagne 3 d'attaque. Je crois que tu l'avais pas celui-là. Non. Parfait, donc c'est une rare. Paquet normal. Donc, on en est où? Il reste 8 paquets, 2 épiques et 16 rares. Donc, au niveau des rares, on est bien. Épique, c'est bien. Légendaire, on l'attend toujours. La légendaire. La légendaire. Panthère de la jungle, on en avait déjà 2. Donc, comme vous l'avez dit, camouflage. Donc, ne peut pas être attaquée tant qu'elle n'attaque pas. Voilà. Un deuxième grand gang regarde. Ça fait des cartes de démoniste. Il y a eu un petit bug. Tir de précision, un secret de chasseur, bah il t'en fallait. Quand votre adversaire joue un serviteur, on lui inflige 4 points de dégâts. Ouais, ça peut être très utile. Surtout si le serviteur adverse a 4 points de vie. Ouais, le diablotin de sang doré. Camouflage, à la fin de votre tour, donne plus 1 PV à un autre serviteur allié aléatoire. Il est chouette en or avec le mauve et le vert. Mais quand il a camouflage, qu'est-ce que ça donne alors? Le camouflage est en or? Ça, je ne sais pas. Vous savez peut-être, une dorée avec camouflage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Sang-froid, confère plus 2 d'attaque à un serviteur, combo 4 d'attaque. C'est balèze pour 1, c'est une carte de voleur. Continuons. Donc une commune dorée on a. Oui. Attention. Bon, ouais la légendaire. Là. Ah, ça c'est bon aussi. Contrôleur mental. Si l'adversaire a 4 serviteurs ou plus, prend le contrôle de l'un d'eux au hasard. Alors ça c'est bon, mais il faut quand même avoir de la chance parce que ça m'étonnerait qu'il ait 4 bonnes cartes. Sous-chef cruel. Inflige 1 point de dégâts à un serviteur et lui donne plus de d'attaque. Ça c'est bon pour les cartes avec accès de rage ou l'acolyte de la souffrance. Un deuxième sang-froid, c'est bien. Un troisième garde de lune d'argent. Ouais, ben on le vendra, c'est pas grave. Et un deuxième gnome lépreux. On le vendra, c'est pas grave. Car il faut rappeler qu'on ne peut pas mettre plus de 2 cartes les mêmes dans un deck, donc c'est pas intéressant d'en avoir plus. Ouais. Brise-sort, c'est une sorte de méga chouette, ça réduit au silence. Je crois pas que tu l'avais. Non. Une méga chouette. Ensuite, un troisième piège givrant, vu que tu en avais déjà, on peut le vendre. Épique Hurle... Oh, tu l'avais déjà, Hurle sang. Ouais, mais c'est pas grave, ça c'est une carte super. C'est vrai, parce que c'est une 7-1, une arme, mais au lieu de perdre 1 d'attaque, 1 de durabilité, elle perd 1 d'attaque si vous attaquez un serviteur. Ce qui veut dire qu'on peut l'attaquer une fois avec 7, avec 6, avec 5, avec 4, avec 3, avec 2, avec 1. Puis elle se détruit. Donc c'est une arme qui peut faire un paquet de dégâts. Rare Arme de peine de mana. Ah, ça je n'aime pas cette carte, mais elle peut être utile. Tous les serviteurs coûtent 1 cristal de plus. Les tiens aussi, c'est ça qui est dommage. Si c'était les serviteurs adverses, ça aurait été une bonne carte, mais là, non. Silence. Réduit au silence un serviteur. C'est gratuit. Une petite chouette. C'est gratuit. Oui. C'est pas mal. Mais c'est pour le prêt. 5 paquets. Où est cette légendaire? Tu vas voir qu'on va pas la voir. Ah si, je la veux. Ouh, je crois que ici c'est le bon paquet là. Ça sent la légendaire. Rare. Un deuxième poulet furieux. Non, ouais. Oh, les poulets furieux. Un infiltrateur Wargun, c'est une 2-1 camouflage. Bonne carte. Ouais, parce qu'elle peut rester dans l'ombre en attendant d'attaquer. Ouais. Un Wargun déchaîné, ben c'est la journée des Wargun. Wargun. Ça, je crois que t'en avais déjà un seul. Oui. Un deuxième. Cette carte est violente. Dès qu'elle reçoit un dégât, si elle reste vivante, elle devient Furie des Vents. Une 4-2 Furie des Vents. Ouais. Encore, bon sang de bonsoir. Quand je pense que le premier, je l'ai acheté. Le premier, oui, il l'a acheté, et maintenant il a que des gnomes lépreux. Ah, un deuxième acolyte de la souffrance. Encore un qui veut qu'on lui fasse mal. Allez, où est cette légendaire? Alors, soit dans les derniers paquets, tu vas avoir que des épiques, soit tu vas avoir ta légendaire. Détection de démons, bon, on en a marre de cette carte. Silence, on en a déjà une. Très bien.
Diable de poussière, t'en avais déjà 2, mince, moi il me la faut. C'est une 3-1 Furie des Vents, mais elle a surcharge 2. Si elle arrive à rester en vie, vous avez gagné la partie. Parce que c'est 6 points de dégâts. Vous lui mettez l'arme Croc-Croc, qui confère plus 3 d'attaque à un serviteur pendant ce tour. 12 de dégâts, c'est gagné. Alors, entité miroir, secret. Quand votre adversaire joue un serviteur, on invoque une copie. Encore un secret de mage. Génial. Ah, le maître fabricant d'épée, à la fin de votre tour, donne 1 d'attaque à un autre serviteur allié aléatoire. Super. C'est pas mal. Bon, là il y en a marre. Les stats. 17 paquets ouverts. Nous sommes à 21 rares et 3 épiques. Alors je pense que cette vidéo va s'appeler la vidéo de la malchance. Oh non, c'est une blague. Allez, légendaire. Nain sombre fer, donne plus 2 d'attaque à un serviteur pendant ce tour. Pas mal. Ouais. Une épique dorée, waouh. Vos autres pirates ont plus 1, plus 1. Ça va faire des poussières, c'est 400 poussières, faut penser à ça. Parce qu'on n'aime pas trop les pirates, même si ce sont des bonnes cartes. Surtout parce qu'on n'en a pas. Eh, pas mal, hein. Ouais, pas mal. Corsaire de l'effroi. Ah, un pirate. Peut-être qu'on va garder les pirates, en fait. Ouh, oui, oui. Provocation, coûte un cristal de moins par attaque de votre arme. Ouh, je crois qu'on va faire un deck pirate. Ah, un murloc. Ah bah ça tombe bien. Chaque joueur pioche 2 cartes. Ça c'est pas mal si tu veux tuer l'adversaire de fatigue. Et le dernier, sang-froid. C'était un très bon paquet. Hein. Une épique dorée et une rare. Terminé. Bon, on s'en fout, on veut la légendaire. Légendaire. Je la sens. Je sais pas pourquoi celle-là je la sens. Puissance accablante, une 2e. Puissance du fauve, une 3e. Mince. Ouais, légendaire, je le savais. Cairn sabot de sang, très très bonne carte, puisque dès qu'elle meurt, elle invoque à nouveau Ben sabot de sang, qui est aussi une 4-5. Je crois que c'est son frère ou son cousin. En gros, c'est une 8-10. Techniquement, c'était une 8-10. Donc les stats sont respectées pour le moment. Sur les 20 paquets, une légendaire, 5 épiques, 22 rares. Ah, je suis trop content, on l'a eu. Je commence à déprimer. Ouh, fabricante d'armure. Chaque fois qu'un serviteur allié subit des dégâts, vous gagnez 1 point d'armure. C'est pas mal ça. Ouais. Je m'en fous, on a eu la légendaire. Repentir. Ça, tu l'avais acheté, ça. Oui. Quand un de vos adversaires joue un serviteur, ses points de vie sont réduits à un très bon secret, je trouve, qui met une grosse carte, mais il faut la jouer à la fin. Ah, la légendaire, je suis trop content. En plus, c'est une bonne, hein. Une 4-5 qui, quand elle meurt, redevient une 4-5. Allez, dernier paquet. Alors là, c'est que du bonus. On a eu la légendaire, c'est que du bonus. Tu vas voir, on va avoir une épique. Éclair, inflige 3 points de dégâts sur charge 1. Elle coûte 1. Bonne carte. Ouais. Épique, bloc de glace, un secret de mage. Mais c'est extraordinaire. Protège votre héros des dégâts mortels, il le rend insensible pendant ce tour. Je passe de 1 sort de mage à 4 sorts de mage. Et mon deck va être boosté. Alors, bloc de glace, ça te sauve pendant un tour et ça peut changer le cours de la partie. Oh, mais c'est pas possible, trop bien. Voilà. Un deuxième murloc. Eh ben, on va faire un deck murloc. Encore une rédemption. Et la dernière carte. Encore repentir. Ouais. Double. Très bonne carte, bonne carte. Eh bien, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a eu des bonnes cartes. On est content. On a eu une autre légendaire. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.